gagnons frère Guy Fleury-Jean, notre évangéliste, pasteur, en même temps. Et là, avec nous, c'est lui-même qui a jeté sonné pour le message de la parole du Seigneur. Nous avons Dieu qu'on servi avec lui dans le passé, et pourquoi pas aujourd'hui pour qu'on servir avec lui encore et même davantage. Nous avons prié pour vous, Fleury-Jean, que le Seigneur bénisse vous et bénisse l'Église. Père et grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Bon Dieu bénisse l'Église. Amen. Moi, réjouis le fait que nous avons une opportunité pour nous camper derrière le pupitre ça pour proclamer la parole de Dieu. Moi, saluer ensemble de leaders, ensemble de membres ministère dans Feuille qui est là. Et Pasteur Moussette, Bishop nous, et Pasteur Tony que nous comptons ouais, et puis l'autre Mounio, et que nous comptons ouais, matin ça. Également, moi, saluer une nouvelle communauté ça que nous retrouvons nous là. Nous savons que peut-être c'est la première fois qu'ils voient le visage, moi, encore ma visage. Nous comptons. Et le fait que nous là, nous c'est petite Wesleyan. Et m'a dit et fier, petite Wesleyan à Carrefour-Feuille. Parce que c'est à Carrefour-Feuille, non seulement nous présenter autant, c'est là nous faites ça, nous grandissons, nous faisons tout parcours, nous, à Carrefour-Feuille. C'est Missoul. Oh, mes amis, nous comptons, c'est pas nous gagner la batte pour le Mchita. Et nous comptons, ça fait quelque temps. Nous bloquons nos Dieu qui nous privilège ça. Et non pas nous pour pasteur de cette Saudil, c'est Guy-André Fleury-Jean, serviteur de Dieu, homme marié, père de famille, et nous avons une demoiselle. Et nous allons partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je vais vite rapidement question de gérer le temps. Ouvrez Bible ensemble avec nous dans Jacques 4. Nous lirons les 3 derniers versets. Bon, pratiquement, on a bien lu verset 13 à 15. Nous allons lire dans 16, mais on a lu verset 13 à 15. Marlez-vous nous-même rapidement. Le texte a dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Parole du Seigneur. Nul besoin pour nous prier comme Pasteur Tony était déjà prié pour nous-mêmes. Matin ça, comme nous pratiquement dans le premier mois, dans l'année, et on peut dire encore à l'aube de 2026, nous avons réfléchi lorsque Pasteur Walt est contacté pour nous être capable de venir prêcher matin, à qui thématique nous avons venir. Et moi je me compte que il était pertinent que nous prêchions un message qui est basé maintenant sur, et on a dit, des vœux. Et maintenant, on me dit, qui j'ai de vœux me faire ensemble avec nous? Dimanche là, dans Delma 33, on a le pasteur Avril, et il dit, c'est ça, il était prêché là, le matin. Il était enseignant un message, maintenant sur le témoignage. Et il me dit, comment on a été dans la continuité. Et maintenant, bon Dieu inspiré pour me venir enseigner nous sur l'importance de faire des projets. On va pas mener une bonne année. On va pas faire une année de combat avec Nadi et la conviction que on va gagner la victoire finale si on va planifier la bataille là. Parce que nous sommes libres pour nous-mêmes dans 1 roi 18, ce texte, il nous dit que lorsque Élie, libéral, n'a dit confronter les prophètes de Baal, lui planifier comment il va le faire.
Il planifie comment il va le faire. Donc, quand j'ai rentré dans l'introduction message là, bon, ça fait partie quand même de l'introduction. Dans l'anthropologie culturelle haïtienne, il y a un phénomène, on peut dire même, bon, un épiphénomène qui t'a intéressé les scientifiques, tout le monde qui peut être versé dans ce domaine. C'est culturellement, nous les Haïtiens, lorsque nous faisons pipi, nous toujours tendance à cracher sous lui, cracher là-dedans. Par contre, si filles comme ça, mais garçons comme ça, moi-même comme ça. Des fois, dans une pipe ou cracher, ou pas cracher sur les comme ça, ou non, qu'on va pas faire. Et moi, quand il y a quelqu'un qui dit, l'on pipe ou pas cracher sur lui, c'est comme si on force sous, etc. Ça entre dans la culture haïtienne. Et certainement, on ne peut pas venir ça quand il y a un petit blanc américain. C'est différent. Mais nous-mêmes, quel que soit côté de pipi, nous faisons. Culturellement, tout, en tant qu'haïtien, nous, on va nous faire. Les gens parlent nous avons un projet pour demain, si Dieu veut, nous toujours dit, si mon Dieu veut. Et moi, ça, il embauche tout le monde. Qui est le monde qui convertit, qui est le monde qui va convertir. Moi-même, par rapport avec, en fait, en plus de fréquentation, de faire l'université d'État, et tout espace côté fonctionner, nous croisons plus de monde qui va chrétien. Et, majorité de gens, lorsque yo, a parlé au jour, si mon Dieu veut. À combien plus forte raison pour nous autres chrétiens, pour nous faire des projections pour le futur, pour ne pas dire, mais pour nous dire si mon Dieu veut. Parce que nous connaissons plus bien passer l'autre monde que nous ne pas mettre demain. Nous ne pas connaître comment demain habiller. Nous venons l'église ce matin là. Nous habillés pour nous venir. Mais nous ne pas connaître les autres dehors comment s'habiller. Nous ne pas capables de dire si mon Dieu veut. C'est exactement verset 15 dans Jacques 4 là qui dit ça. Si mon Dieu veut. Pour nous essayer d'argumenter ou encore élaborer autour de message là, vos thématiques que m'a simplement utilisé très simple. Bon Dieu voulait que nous fassions des plans. Bon Dieu que nous ayons des projets. Bon Dieu pas non paresse. Bon Dieu les chrétiens, ils veulent gagner des projets. Et il y a un premier exemple que nous allons considérer. Bon Dieu même, c'est le premier, l'éminent, le plus grand, des élaborateurs de projets. Ou même qui a ce projet qu'il faut là. Ou pas sans raison. Et ce projet, il va le manifester à travers maintenant la création. Bible va dire que Dieu, lui, prend, il respecte un ordre chronologique pour la création. Il va faire rien à la va-vite. Bible dit que le premier jour, il faut bagaille. Le deuxième jour, il faut bagaille. Le troisième jour, il faut bagaille. Quatrième jour, cinquième jour, il faut bagaille. Sixième jour, il faut bagaille. Et puis il dit, le septième jour, il repose. Bon Dieu, il fait un projet. Et le bagage que nous mettons dans bon Dieu, c'est que bon Dieu pas demandé nous pour nous faire un projet sans qu'il ne pas montrer le modèle là, non? C'est pas tant que mon papa qui a dit si mon ou bien au moment, je suis bon côté d'aller et puis, mais c'est, en fait, nous devons aller faire sport, aller chauffer, et puis, nous on voisinage qui est habité tout près de la chauffer, et puis, la calme en petite fille, la petite fille, fait lever, à brosser dents. Plusieurs fois, nous venons, nous voyons la calme là, petite visite là. Bon, moi, avec monsieur, pendant nous ensemble, et puis, nous ne parlons pas avec nous parce que c'est un peu arrogant. Il va aller lever, pour parler à mon. Et puis, nous avons questionné, est-ce que nous disons, nous-mêmes, pendant nous là, nous, quand j'aime, madame, la brosser en présence de visite là. Nous va dire pas brosser dans nous. Mais, on va parler de chaque matin, on lève de très tôt, parce que nous avons fait de très tôt. Chaque matin, on va parler de nous dit, dans les matins, c'est brosser dans. Mais nous ne pouvons pas jamais venir pour jouer dans brosser dans nous. Nous disons,
comment quand c'est des petits monde ça, si que on va faire modèle, on va faire exemple dans l'école. Si pendant le lever le matin, chaque matin on lève ensemble avec nous, dit, on prend mail, on prend bosse, on met pas de coups, on met pas de coups même, la bosse est dans, la prend comme habitude parce qu'on va le modèle là. Bon Dieu, pas seulement dit de faire projet, sans qu'il va montrer nous ça. Il fait des projets. Et, l'on parcouru, on a dit, en fait, toute période, Vétéo testamentaire, bien Ancien Testament, il a montré que, bon Dieu, lui, capitalisé sur le projet. En Jérémie 29, 11, que majorité chrétienne, protestants, réformés, on est, Jésus va le dire, bon Dieu va le dire avec le peuple juif, je connais les projets que je suis vous, que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. Et nous-mêmes, par procuration, nous conversons ça pour nous. Parce que bon Dieu a adopté nous comme petit. Bon Dieu, pas été là, quitter l'Ancien Testament, il va manifester légalement par Jésus-Christ. Et c'est un modèle qui est plus parfait. Bible rapporte dans Luc que Jésus-Christ, maintenant, il a parlé, lorsqu'il a fait illustration et de la tour forte, ou de la construction d'une tour, Bible a dit nous, dans Luc 14, Jésus-Christ va dire, mais qui est-ce que nous là qui va faire en construction? Nous allons faire chita tête reposée, avec calme, sérénité, pour nous regarder est-ce que nous avons assez de matériaux, nous avons assez de ressources spirituelles, intellectuelles, économiques, humaines et autres pour nous arriver à terme de construction. Jésus-Christ lui montrer avec l'humanité, avec l'ensemble des croyants, l'ensemble des disciples et tout le monde qui a suivi, qu'il est nécessaire pour faire des projets. Et il montrait tout, également, ça aurait comme spéculation théologique, lui montrer que lui-même, en tant que Dieu, il va faire rien sans ne pas planifier. Lorsqu'on appuie la Bible, ça aurait les non-dits du texte. Il va obligé de dire que il t'a fait projet pour le devenir. Il t'a fait projet pour l'humanité. Mais à travers le texte, ça montre que construction, ça que le faire. L'homme lui mettait, l'église lui mettait là. Et il dit que le gars voulait chercher là. Il fait projet pour lui-même. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 7, la Bible va montrer que le projet a bouti et on a fini. Parce qu'il dit que l'église, ça va retirer l'âme dans ce ciel. C'est pas le moment côté que pas gagner ni grissement dedans, pas gagner ni pleurs, pas gagner et n'a dit non mort, pas gagner maladie. Il y a pas gagner pouvoir sur l'humain. Il est bon pour faire projet. Grand peu de monde qui peut malheureusement pour dire mon bonne année. Un peu de monde peur parce qu'on dit Jean Baye difficile dans le monde dans notre temps ça. Est-ce qu'on a dit mon bonne année? On dit mon bon courage. Même pour avoir le courage, il faut qu'on ait une planification pour faire. Même pour le courage. Parce que si vous n'avez pas dit dans cette tête, quel soit Jean, quoi ça y a m'a pleuvé, il va pleuver. Ou besoin de motivation d'abord. Et ça fait, Bible va montrer nous que dans Proverbe 6, à partir de verset 6 à 11, Bible va montrer que mon Dieu lui voulait nous faire un focus sur la motivation et la planification. Puis on peut attendre que on va réussir comme ça sans qu'on va planifier rien. Et il n'est pas possible, sincèrement, de faire un bilan de sa vie. Surtout si on besoin de faire un bilan qui est à des égards positifs, si que pas de planification qui est faite. Si on va dire, on va mettre 1, 2, 3, 4, on va dire, dans sortie de A, nous allons aller dans B. Bon Dieu montre comment il est nécessaire pour venir planifier. Et un peu de jeunes Noël qui, malheureusement, échouent, gaspillent la vie. Je ne vais pas dire un peu le monde parce qu'il y a des grands mondes. Un peu de fois, c'est faute de planification. Faute de planification.
Parfois, on doit des projets. Mais, il y a une mauvaise planification. On doit des objectifs. Mais, manquer motivation. Parce qu'il y a une bagaille qui gagne lorsque vous rêve là, vous posez sur le papier, maintenant je vis un objectif, ou définir maintenant les indicateurs qui ça va permettre de atteindre résultat, objectif ça. Et puis, c'est ça qui va le motiver, qui va le booster pour lever le matin. Un peu le monde gaspille la vie, un peu le monde les regarder dans un certain âge, ils regardent et ils font rétrospection, ou bien ils ont essayé et font observation de vie. Ils disent telle année, mon paquet de temps gaspillé dans la vie. Parce que nous faisons mauvaise planification. Et actuellement là, le monde, les plein bagaille pour faire gaspiller temps. Non bagaille négatif qui va pas utile rien. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les matchs de football. Il y a les feuilletons. Tout paquet de bagaille. Vous regardez les projets, vous gaspillez ton nom. Il y a PlayStation. Ça va me dire là, me connaît parce que nous j'ai dans 2020-2021, c'est mon PlayStation là quand mon PS4 et puis souvent on a joué. Après un petit temps, on me dit, regardez, je vais gaspiller le temps, monsieur. On est comme qui remet lui, qui remet faire des projets. On me dit, regardez, je vais gaspiller le temps. Et bizarrement, il y a des gens qui connaissent, et mon cousin, madame, qu'on a vu avec, il y a des gens comme si qui est dans l'entourage là, qui c'est proche nous, qui vient jouer. La caille là, puis, des fois, on fait discussion pour PlayStation, en match. Pourquoi on dit que exagéré? Ah, mais ça me dit tellement. Non, il y a des bails. Ça ne va pas bien d'abord. Il va tomber avec un fait. Comme l'aviser. Faut l'aviser. Et, rapidement, je fais auto-évaluation, ça. Je fais auto-critique, ça, sur moi-même. Moi, je me compte que je me régressé. Parce qu'il n'y a pas que l'être spirituel, mais il y a le social, l'intellect. Moi, je me compte que je me régressé. En plus, on gaspille de temps dans des bagages qui sont négatifs. Pendant qu'il y a des projets. Et des fois, c'est pas temps gaspillé avec un bagage matériel. Non, c'est pas ça qu'on nous gaspille de temps. De l'homme, nous passons de temps ensemble avec elle. Vous faites 4 hectares, nous dans cette tripotaille. Et pas essayer de vous dire. Nous n'avons venu son zèle à la photo. Nous n'avons venu pendant une caille, pendant une caille même. Il ne va pas faire rien. Il va pas faire rien, il vient la caille ou il ne va pas faire rien tout. Et vous-même, vous étiez au bas le temps. Je n'ai pas bouilli. Qui est content de me gaspiller le temps. Bizarrement, il y a des gens qui sont mariés ou bien qui sont petits, qui, pendant gaspiller le temps, ça, même manger, ou pas faire petit monde. Il n'y a pas de bagages qui oublié de faire. Il n'y a pas prendre soin de mari. Il n'y a pas prendre soin de madame. Parce que, il y a gaspillé le temps. La Bible rapporte que, le projet qui est bien fait, c'est source abondance. Projet qui est bien fait, c'est source abondance. L'on fait des projets. À côté de motivation qu'on a besoin, à côté de bonne planification, on a besoin de faire des projets qui sont smart. Smart, là, sont son mot anglais, leur définition qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atténuable, qui est limité dans le temps, et puis qui, en fait, on a dit, dernier a été quoi? Temps. Smart. Ou pas voir ici, moi, je vous donne un simple exemple. Objectif smart là, mais comment dire? Ou pas voir ici. Et l'on fait en Haïti. Et vous dites, 10 ans après, président des États-Unis. Si.
Si la police croise avant, c'est pour Mario, mettre dans cicatrice. Faut objectif de smart. Vous avez bon monde. En fait, ça m'a dit la baguette de bonne source. Et puis on rapporte, on les monde arrêté, il a un ménage. Et puis il y a l'écoute leader, il dit leader, il va le marier. Mais à qui est-ce qu'il va le marier? À l'esprit? Moun a dit qu'il va le marier. Objectif qui smart. Quel soit ça va faire? Faut que ce soit un bagage qui est bien réfléchi. Son projet d'étude ou gain en Haïti ou à l'extérieur du pays, on planifie. Est-ce que les ressources sont disponibles? Et ça qui n'est pas accessible, qui moyen, qui stratégie pour l'utiliser pour nous capable de arriver, mettez à disposition. Parce que les projets bien faits, je me dis nous, Bible a rapporté dans le Proverbe 21:5. Li ba accès à abondance. Et il y a un bagage pour comprendre, c'est que projet qui bien fait, surtout il m'a parlé avec une communauté chrétienne, avec les chrétiens, projet qui bien fait, qui scellé par le Saint-Esprit, c'est des projets où on prend un pile coup dans la route là, où on trébucher, où on tomber, mais on porter la victoire quand même. On porter la victoire quand même. La Bible dit que, en somme, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dessein pas mon Dieu pour chrétien, c'est pour réussir. Mais bon Dieu, il va pas un chrétien pour le dire, pour réussir comme ça. Ça va faire me tomber sous un principe spirituel qui est fondamental. Le principe spirituel, ça, même dit que c'est indispensable. Toujours à partir de ce texte. Il est nécessaire pour nous éviter de tomber dans la présomption. Je vais expliquer parce que c'est son gros mot. La présomption, c'est lorsque vous font des croyances sous vraisemblance. Comme si vous seulement croyez que le fait qu'on soit dans une grande famille, automatiquement on va réussir. Le fait qu'on soit dans une famille chrétienne, automatiquement vous déposez ces bons côtés après l'autre. Vous mettez mon nom dossier, la machine. Et c'est un bagage qui fait malheureusement tout le monde, des fois, vous battre l'estomac, vous battre 10 si bon Dieu voulait. Parce qu'on croit que vous êtes tellement mieux armé, bien armé. Si nous rappelons-nous, ce face-à-face, on a dit, cette face-à-face entre Goliath et David, il y a un bagage qui était procuré Goliath, on a dit, arrogant ça. C'est parce qu'elle connaît qu'il était bien équipé. En dépit de corpulence, de l'architecture corporelle, mais il était bien équipé. Il était bien équipé. Et des fois, nous-mêmes, nous connaissons que nous sommes bien équipés. Des fois, c'est intellectuellement parlant, vous croyez que vous êtes tellement formé, vous croyez que vous êtes tellement des bagages intellectuels. Des fois, c'est spirituellement parlant, parce que dans l'assemblée, côté que vous allez, il y a des anciens dans l'assemblée, en plus le monde qui l'a longtemps, c'est comme si vous c'est eux-mêmes qui ont des connexions avec celle-là. L'autre monde a des connexions. Des fois, je ne vais pas ça. Le fait que nous pensions que, automatiquement, nous jouons nos dossiers, nos bagages, ça va marcher. Et puis, lorsque nous parlons de nous que ça va marcher, peut-être on va offenser mon Dieu. Nous sommes, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le programme Biden, et puis, il y a une famille qui, lorsque nous avons annoncé le program
inscrit dans une réalité. Et moi, je m'appelle, sa famille PAM t'es appliqué le programme Biden pour l'autorité des États-Unis. Et puis, et puis, nous avons dévotion chaque soir, la carrière chaque soir. Et la dévotion, ça vient bublier nous, automatiquement. Depuis le programme lancé, bublier nous. Et nous prions, nous avons dit constamment pour USCIS approuver nous. À un moment donné, je réfléchi, je me dis, mais moi, puis mon appelé à approuver le bail ça. Est-ce que vous ne pas connaître nous? Est-ce que vous connaissez comment est-ce que vous connaissez quelqu'un plus de monde qui offense mon Dieu? Parce que bon Dieu, pas fait dans Biden. En pile monde jouer mon Dieu. Parce que bon Dieu pas faire ça pour problème. Vous comprenez bien? Et heureusement, nous n'avons pas de dévotion pour Biden. Parce que, en principe, moi, je vais vivre en Haïti, puis, et les messieurs relativiser tout, me comprendre, comme si, en fait, c'est pas tout projet qu'on gagne qui est nécessairement dans le plan de Dieu pour vous-même. Et c'est pas tout projet qu'on gagne tout qui nécessairement veut dire que ce projet ça va faire réussir tout. Il y a des projets à montrer là-dedans qui a détruit. Il y a ce qu'on va parler avec vous seul. Il y a des gens qui vivent dans la trentaine, qui parlent presque de quarantaine, on va parler de jeunes filles, et puis qui peut-être célibataires, et puis qui cherchent un monde. Mais il y a une persistance, il y a toute jeune, toute veille de venir chercher un monde. Et puis, je dis seulement, on peut faire, mesdames, ne pas comprendre que il y a des gens qui vivent plus longtemps sur le coup. Alors, combien pour le monde là, de bon côté? Nous avons formé, nous, on vit stress, on a fait jalousie. Et si on prend un chrétien vagabond, on protestant, on malandré. Et regardez après, vie va mourir, vie va détruire à petit peu. Et le prophète 17-22, lui-même dit ça clairement, et toute maladie sortie là. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les autres. Et pour nos foyers, ou nos millions, nos maisons, ou nos travail, on va réfléchir à un problème. Et maladie, ça va être ça même. Il y a le travail de bon Dieu, ma bon. Et pas parce que bon Dieu pas un mot, non. Moun qui mouille formé, qui veut un travail là, c'est parce que bon Dieu, c'est lui-même, ça fait bien. Bon Dieu, qu'on plus gros plan pour même. Pas limiter bon Dieu à Biden. Pas limiter mon Dieu à petit job ça. Mon Dieu va plus me passer. Et pas bien dans l'introduction de Dabzou que bon Dieu, c'est le Dieu, l'élaborateur, n'a dit plénipotentiaire des projets. Bonne discipline dans les sciences humaines et sociales qui aurait les gestion de projets. C'est ça bon Dieu fait même. Et ça, vous comprenez. Projet en gagne, qu'a réalisé, c'est un grand projet mondial. C'est un grand projet mondial. Et par rapport avec ce principe spirituel qui est fondamental, qui est indispensable pour nous autres chrétiens, voilà les bagages qui m'ont touché, parce que, pour me terminer, même si bon Dieu, il est déterminé pour faire par là, parce que bon Dieu dit, il ne va pas quitter petit traîner. Il dit dans Esaïe, je suis l'Éternel des armées, c'est là mon nom. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors il dit, bon Dieu, par là, il va jamais quitter au monde. Bon chanter, longtemps, il va chanter, pour que jamais il y ait monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour sortir mon Dieu. Les humiliés, leur déception, bon Dieu sert à ça pour le délivrer. Bon Dieu qui projet pour lever en dignité. Anne dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier,
qu'il relève les dirigeants pour les faire asseoir parmi les grands. Bon Dieu qui projet pour lever, on met parmi les grands. Nous comprenons ça. Mais pour me terminer, si bon Dieu qui projet pour lever, on met parmi les grands, livré pour faire papa là. Pas être figé. Pas être figé. Et ça fait me dire nous ça, bon Dieu voulait pour faire projet. Bon Dieu voulait pour faire plan. Pas être figé pour penser que bon Dieu pas la peut-être un combat magique et puis pour faire un bagage pour vous-même. Qui action posée? Dans le ministère terrestre de Jésus, à chaque fois que il va approcher un malade, il y a une question fondamentale qu'il a toujours posée. Veux-tu être? Et pour me poser aux questions ça, monsieur, j'ai dernier message que je prêchais dans l'église qui pendant de Tapadoué, qui a passé voilà, c'est un message comme ça. Qui pas que vous posez, est-ce qu'on ne fait pas déjà? Pendant que vous voulez bon Dieu pour bagage pour vous-même, est-ce que vous êtes là, vous êtes sur place? Côté délivrance n'a fait là. Côté bénédiction à passer là. Est-ce que vous êtes sur place? L'important pour nous faire papa noir. L'important pour nous faire papa noir. C'est bon Dieu qui voulait nous faire projet. C'est bon Dieu qui voulait, nous en tant que croyants, nous planifier vie. Et dernier bagaille, comme dire, l'on fait planifier vie. C'est parce que vous planifiez un bagaille, vous pensez automatiquement que il va arriver. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Ce sont des impondérables. Des bagailles que vous ne pouvez pas éviter. Nous avons dit ça tout à l'heure là. On va comprendre comment demain si Dieu va arriver. Et ça fait quel que soit le projet qu'on fait, même si on prie en pile, même si on a une grosse connexion avec un haut, il faut toujours dire si mon Dieu veut. On va faire toute préparation si mon Dieu veut. On va faire tout contact si mon Dieu veut. On va jeûner matin, midi, soir si mon Dieu veut. C'est clair. Depuis ou aller en dehors de principes spirituels, ça. On va tomber dans offenser mon Dieu. On va tomber dans errement, égarement. Nous devons comprendre ça. Nous-mêmes qui là, capable qui sortit à Carrefourfeuille, qui espérait au leur, n'a pas retourné Carrefourfeuille. C'est si mon Dieu. C'est si mon Dieu. Est-ce que nous connaissons plein, monsieur, qui pour Carrefourfeuille? Nous ne connaissons pas. Ça qui arrive quand vous avez dans vendre, vous finissez acheter déjà. D'ailleurs, par contre, comment payer ça? Moi-même, je suis bien café. Je suis bien. Papa, je suis bien café. Papa, je suis bien pile. Je suis ma tante, je suis maman, je suis famille, l'autre famille qui va café. Mais, même pas ça avec parce que si vous me donnez café, c'est si. Si mon Dieu. Et ouais, vous qui pour les États-Unis, si mon Dieu. Vous qui pour le Canada, si mon Dieu. Et on peut mourir à Haïti, si mon Dieu. Si mon Dieu. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Je ne vais pas aller plus loin. Que mon Dieu bénisse nous. Bon dimanche.